Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une action dans le secteur de la technologie que je détiens dans mon compte titre et qui me permet de collecter des dividendes tous les trimestres. Il s'agit de Cisco Systems qui est le numéro 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation d'équipements réseau pour Internet. La société donc a été créée en 1984 et fait partie des géants technologiques. Elle emploie plus de 75 000 personnes à travers le monde pour une capitalisation boursière de 178 milliards de dollars. La société est essentiellement investie dans l'infrastructure technologique. Sans cette infrastructure, vous ne pourriez pas naviguer sur Internet ni même regarder cette vidéo. C'est le principal fournisseur de commutateurs, de routeurs, de pare-feu et de produits de réseautage de soutien. La société propose divers produits et services essentiels pour la performance et la sécurité du réseau. Comme Internet évolue sans arrêt et que l'interconnexion dans les appareils informatiques du quotidien est omniprésente, l'entreprise va sûrement bénéficier d'une hausse constante des demandes, de ses produits et de ses services. Et l'importance de ces produits et de ces services devrait conduire à plus de profits, et plus de profits devrait conduire à plus de dividendes pour nous les actionnaires. Cisco a déjà augmenté son dividende pendant 10 années consécutives, comme vous pouvez le voir avec l'historique. On est d'accord que ce n'est pas le plus long des historiques, si on compare avec d'autres sociétés qui versent des dividendes, mais on doit reconnaître que c'est une très bonne société en termes de croissance. Le taux de croissance sur 5 ans est de 13%, ce qui représente une forte croissance lorsque vous l'associez à l'action qui a un rendement actuel de 3,41, avec un taux de versement de 46,66%, ce dividende est sûr, et même en mesure de croître avec le temps, et ça c'est plutôt rassurant. Le dividende actuel est de 0,36 $ par action et il est trimestriel. Concernant la croissance des revenus et des bénéfices, car c'est bien de cette croissance future que les investisseurs se soucient aujourd'hui quand ils achètent l'action, Cisco Systems a vu passer ses revenus d'un peu plus de 40 milliards en 2010 à un peu plus de 51 milliards en 2019. Malgré la pandémie du coronavirus qui a fait du tort à beaucoup d'entreprises, j'ai trouvé que Cisco s'en sort bien. Avec la révolution du travail à domicile, même si elle est temporaire, je pense que ça va déclencher une adoption accélérée de la technologie. Et Cisco est très bien positionné dans cet environnement. La croissance du dividende pourrait être modérée au cours des prochaines années, mais les perspectives à long terme restent excellentes. Au niveau de la position financière, le bilan de Cisco est très bon. Le ratio dette long terme sur capitaux propres est de 0,43, tandis que le ratio de couverture des intérêts est d'environ 18. C'est déjà impressionnant. Mais il y a encore plus fort. La société dispose de plus de 33 milliards de dollars en espèces, ce qui couvre leur dette à long terme plus de 2 fois. Et ça va surtout, je pense, leur permettre de se défendre pendant cette période incertaine et peut-être même de pouvoir racheter des entreprises à croissance rapide grâce à leur immense trésorerie. Donc on vient de voir que leur rentabilité est extrêmement solide. Et je pense personnellement, en tant qu'actionnaire, que c'est une grande entreprise qui est bien positionnée. Leurs brevets, leur savoir-faire technologique et la nécessité surtout de leurs produits sont des avantages compétitifs durables pour l'entreprise. Alors bien sûr, il y a toujours des risques à prendre en compte. Les litiges, la réglementation et puis la concurrence sont des risques à prendre en compte dans tous les secteurs, plus particulièrement celui-ci, car la technologie évolue très rapidement.
Alors comme beaucoup d'entreprises, Cisco Systems est exposé à la pandémie et le rapport avec la Chine qui est aussi centré sur la technologie pourrait être un risque géopolitique inhabituel. Personnellement, je ne considère pas Cisco comme un investissement à haut risque. Et en évaluant l'action actuellement, je pense même que cela peut être un investissement très intelligent sur le long terme. On a actuellement un PER, le Price Earning Ratio, à 13,68, ce qui est bien inférieur à celui du marché en général. Et le rendement actuel du dividende est supérieur à sa propre moyenne, comme vous pouvez le voir sur l'historique. Avec un payout ratio à 46,66 et beaucoup de liquidités, il y a la possibilité d'une croissance importante du dividende dans les prochaines années. Donc pour résumer, Cisco Systems est une entreprise de haute technologie avec de très bonnes bases dans tous les domaines, avec un dividende supérieur à celui du marché, un payout ratio modéré, une bonne croissance du dividende et un très bon bilan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.